Salam alaikum, aujourd'hui on est le 2 septembre et je vous emmène avec moi au jardin d'essai qui se trouve au Hamma à Alger Centre. Donc déjà dès que vous arrivez au jardin d'essai, vous avez deux parkings qui sont à 100 dinars et 50 dinars de l'heure supplémentaire. Et si vous ne trouvez pas de place comme c'était le cas pour moi dans les deux premiers parkings, vous avez l'hôtel du Sofitel qui est un peu plus loin, juste sur le même trottoir en continuant. C'est un peu plus cher, c'est 100 dinars de l'heure, donc je m'y attendais pas, mais j'ai payé 300 dinars pour 3 heures. Mais c'est un parking de luxe. Donc voilà. Ensuite, là on arrive sur le jardin d'essai. Donc pour le jardin d'essai, pour les tarifs, c'est 150 dinars pour les adultes, 50 dinars pour les enfants de 8 à 14 ans normalement, si je ne me trompe pas. Avant 8 ans, c'est gratuit, ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Et au-delà, c'est 150 dinars pour les adultes. Voilà, donc là, il y a l'entrée, c'est contrôlé. En ce moment, avec le corona, ils vérifient que tout le monde ait bien le masque et que voilà, tout le monde respecte. Alors là, vous avez le jardin zoologique que je ne vais pas visiter aujourd'hui, que j'ai déjà visité. Donc vous avez des lions, vous avez des ours, des panthères, des tigres, toutes sortes d'oiseaux, des singes, etc. Des serpents, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus du prix, donc je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Après, les animaux sont un peu parqués les uns sur les autres et pas forcément très bien entretenus. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les enfants, mais sans peut-être trop encourager ce genre d'endroit. Du coup, c'est un parc qui a été créé en 1832 et qui est considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde. Du coup, il y a plusieurs allées. Il y a l'allée des ficus, l'allée des platanes. Alors, si je ne me trompe pas, l'allée que vous avez juste devant vous, là, c'est l'allée des dragonniers. Donc, ces arbres immenses, tout enracinés, ce sont les dragonniers. J'ai essayé de vous prendre le plus de vues possible, le plus de vidéos. C'est pas évident quand il y a du monde partout de filmer en essayant de ne pas prendre les gens. Donc voilà, juste en face de vous, là, vous avez une plante araignée. J'aime énormément cette plante. C'est pour ça que je me suis attardée dessus. J'en ai 3 à la maison qui sont pas aussi belles et qui sont pas aussi grandes, mais peut-être un jour, Inch'Allah. Au jardin d'essai, vous avez des toilettes pour hommes, femmes. Vous avez la salle de prière, le Moussalla. Donc voilà, si vous voulez venir pique-niquer, vous ramenez votre repas le matin et vous restez toute la journée, ça vaut vraiment le coup. Là, on a l'allée des ficus. L'allée des ficus qui est juste sublime, vraiment. C'est un endroit très apaisant. On peut venir lire un livre, étudier, se poser, se balader avec les enfants. Malgré le monde qu'il y avait sur place, on n'entendait pas tant que ça le bruit des gens. Je pense qu'on s'imprègne du lieu. Donc voilà, ça permet de... Alors normalement, de ce que j'ai vu, le parc est plutôt propre, mais tant mieux vu qu'on paye l'entrée. Il vaut mieux quand même que le parc soit propre et entretenu. Il y a d'ailleurs des gens qui surveillent un peu partout pour éviter que les visiteurs piétinent les allées. Parce que vous n'avez pas le droit d'aller au milieu, vous devez rester au niveau des ruelles. Surtout pas aller sur la pelouse, sur les arbres, etc. Comme certains font d'ailleurs. Vous avez des cascades un peu partout, c'est agréable. Ces arbres aussi là, allongés comme ça, c'est magnifique. Du coup, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser avec la visite. J'espère que ça va vous plaire. Je vous reprends un peu plus tard. Alors là, à ce niveau, vous avez un genre de classe de découverte. C'est-à-dire que les enfants viennent avec les écoles sûrement. Vous avez un endroit où vous avez une pièce entière où c'est des aquariums, donc il y a des poissons. Vous avez un potager, une serre, il y avait des poivrons, des tomates, quelques citrouilles.
La dernière fois que je m'y suis rendue, il était un peu plus joli le potager. Là, je pense qu'avec la chaleur qu'il fait, c'était pas trop arrosé. Et vous avez aussi un labyrinthe qui est sympa pour les enfants. Un labyrinthe, donc, une belle allée de palmiers. Je ne sais pas quelle sorte de palmier, mais c'est des palmiers. Et le labyrinthe derrière, tout en pierre. Les enfants adorent. Vous avez aussi également un genre de hangar où il y a des chèvres normalement. Donc c'est sympa, les enfants viennent voir les chèvres, etc. Cette fois-ci, elles n'étaient pas là, les chèvres. D'habitude, on les voit. Cette fois-ci, il n'y avait pas de chèvres. Elles ont dû aller se balader. Alors là, au milieu à peu près du jardin d'essai, vous allez voir, vous allez avoir des pancartes qui indiquent un lieu de restauration, une buvette. Donc voilà, on peut se poser, c'est une petite placette à l'ombre avec des arbres tout autour. C'est vraiment agréable comme endroit, c'est sympa. On peut y manger un panini, une pizza, boire un thé, un café, prendre un granité, des chips. Il y a certaines périodes où on peut prendre des glaces. Donc voilà, avec ma fille, on s'est posé, j'ai pris une bouteille d'eau et elle a pris un granité pour se faire plaisir. On pourrait croire que les prix sont plus chers qu'ailleurs vu qu'ils n'ont pas de concurrence, ils sont les seuls au niveau du parc à proposer de la restauration. Et finalement, non, franchement, ils ont des prix intéressants, donc il n'y a pas de souci. C'est peut-être plus cher, mais c'est pas des prix, c'est pas hors de prix, on va dire. Donc voilà, après s'être bien reposé, on a repris quelques forces et on est reparti à l'aventure. T'es loin déjà. Alors là, on va arriver sur l'allée des bambous. Pareil, aussi impressionnante que l'allée des ficus. Je pense que chaque allée, on va de surprise en surprise, que ce soit l'allée des bambous, des platanes, des ficus. Vraiment, on est impressionné à chaque détour du parc. Draconnier des îles Canaries. Dragonnier ou draconnier? Bon, c'était bien dragonnier et non pas draconnier. J'avais mal vu, mais en même temps, l'arbre était en hauteur. Elle était sympa cette petite fleur à clochette. Du coup, au niveau du parc, vous avez plusieurs serres qui sont des serres d'acclimatation. Il y a des essais de plantes, etc. Je ne sais pas si on y a accès. Là, c'est un petit insecte. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Oui, je disais, il y a des serres un peu partout, donc il y a des essais de plantes, etc. Je ne sais pas si on y a accès dans certains événements. Alors moi, j'ai réussi à entrer au jardin d'horticulture. C'était lors d'une rencontre. Il y a eu une rencontre d'un groupe Facebook. C'était un groupe Facebook qui s'appelle Plantes et échange de plantes. Je ne sais plus le nom exactement. J'y étais venue pour échanger des plantes, mais je n'avais pas de plantes. Mais je suis repartie les mains pleines. J'avais ramené des brioches, des confitures, du jus. Et je suis vraiment repartie les mains pleines de plantes. Donc vraiment, c'était une agréable après-midi. Là, on est en train de sortir.
Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais rentrer, pousser la porte. J'ai quand même essayé d'ouvrir la porte, hein, mais c'était fermé. Je sais pas, j'ai pas trouvé quelqu'un aux alentours pour demander s'il y avait possibilité d'entrer. Il doit y avoir des événements pour rentrer, je pense. Honnêtement, à cet endroit-là, j'imagine bien Tarzan en train de tourner, là, de passer partout. On s'imprègne bien du lieu, honnêtement. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis dans certains endroits, je m'imagine, je me fais des films. Je fais des films toute seule. Et là, vraiment, dans le jardin d'essai, je peux me poser et me faire des films dans ma tête pendant des heures. C'est assez impressionnant de savoir que tout ça date de 1832. Je pense qu'il y a eu une pause où il y a eu un moment où le jardin d'essai a été totalement abandonné et il a été réhabilité par la suite. D'ailleurs, normalement, en collaboration avec la ville de Paris, on verra la plaque à la fin de la vidéo. Alors, je pense que la vidéo va être un peu longue parce que, bon, il y a ma fille qui caresse un chat. Si on voit un chat sur la route, c'est foutu. Ma fille s'arrête automatiquement. Du coup, je disais que c'était pas évident de faire des vidéos courtes, surtout sur un endroit comme le jardin d'essai où j'avais envie vraiment de tout filmer. Donc, je pense que la vidéo sera un peu longue, mais voilà, ceux qui sont intéressés pourront en regarder jusqu'au bout. Là, on a l'allée des platanes, pareil, une allée juste somptueuse. Les platanes, ça me rappelle mon enfance. Quand on était à l'école, on avait d'immenses platanes dans la cour de récré. Et là, on a la grande cour. Alors là, vous avez l'entrée du jardin d'essai, mais du côté d'en haut, je ne sais plus le nom de la rue. En tout cas, vous avez le métro juste devant. Donc, quand vous avez besoin d'aller au jardin d'essai, vous pouvez aller au jardin d'essai en métro. Donc, vous allez arriver juste devant. Ça sera au niveau du téléphérique qui monte jusqu'à Maqam Shahid, jusqu'au monument des martyrs. Vous avez le téléphérique et juste en dessous, vous avez le jardin d'essai. Voilà, ça c'est le jardin anglais normalement. Bien évidemment avec une très jolie vue sur le monument des martyrs, sur Maqam Shahid, vue depuis le jardin d'essai. Alors là par contre ce jardin là, je vous ai dit que c'était le jardin anglais. Mais du coup j'ai un doute, je me demande si c'était pas le jardin français. Bref, c'est ou le jardin anglais ou le jardin français celui-là. Un des deux. Celle qui sait me dira en commentaire. Le jardin anglais peut-être un peu plus loin de l'autre côté. Le jardin du Hamma a été créé en 1932. Sa réhabilitation, ordonnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, a été entamée par la Wilaya en juillet 2005. En partenariat exemplaire a été établi dans le cadre de la coopérative décentralisée entre la Wilaya d'Alger et la ville de Paris. La Wilaya remercie ainsi la ville de Paris pour sa contribution et son expertise scientifique qui a permis à cet espace emblématique de la capitale de... Oh, c'est mal écrit, on comprend rien, tout est effacé. Un projet mené en partenariat avec la ville de Paris. Alors j'ai essayé de vous lire la plaque, mais honnêtement, tout le bas était effacé, donc j'ai lu ce que j'ai pu lire. En tout cas, il a été réhabilité en 2005, le parc.
Malheureusement, vous avez des surveillants qui vous demandent de ne pas piétiner la pelouse et les jolies fleurs, mais bien sûr, vous avez toujours des réfractaires et des gens qui s'amusent à piétiner. C'est dommage. Heureusement, la majorité respecte, mais il y a toujours quelques personnes qui ne respectent pas. Alors là, c'est l'école d'horticulture. C'est là que j'ai eu l'occasion de rentrer une fois, c'était il y a 3 ans à peu près. C'était lors d'un échange de plantes. C'est un groupe Facebook. Ils avaient fait un échange de plantes au niveau du jardin d'essai. D'ailleurs, c'est super parce que je suis repartie avec beaucoup de plantes, malgré que je n'avais rien à échanger. Donc à la place, j'avais ramené des brioches et du jus. Et puis je suis repartie les mains pleines de plantes. Alors là, on arrive sur des sculptures de Émile Gaudissart. C'est des sculptures qui représentent la tribu des Oulad Naïl. Donc là, on a une danseuse d'Oulad Naïl et qui a été sculptée en 1920. Et Émile Gaudissart est né en 1871 et décédé en 1956. Là, je vais vous laisser avec le son de la cascade. Alors là, vous avez un genre d'étang, d'une mare si vous préférez, avec des carpe koi. Et derrière, vous avez le fameux arbre de Tarzan. Pour ceux qui ne savent pas, le jardin d'essai du Hamma, il a servi de décor naturel au tournage du Tarzan en 1932. Donc là, voilà, vous avez l'arbre de Tarzan avec ses lianes. Ceux qui ont vu le film, c'est l'arbre qui a servi de décor au film. On parle bien du premier Tarzan, qui a été réalisé par un Américain, si je ne me trompe pas. Donc voilà, avec l'étang. Donc vraiment tout cet étang, tout l'arbre a servi de décor pour le film. On peut leur donner de l'eau. Puis juste en face de l'arbre de Tarzan, vous avez une petite île avec entourée d'eau, avec des canards qui barbotent, et voilà, avec le pont. Par contre, on n'a trouvé ni Jane ni Tarzan, on les a cherchés, mais impossible. Ils étaient portés disparus, si vous savez où ils sont. D'ailleurs, la petite île entourée d'eau aussi est également un décor du film de Tarzan. Là, on arrive sur une seconde sculpture d'Émile Gaudissart qui représente toujours la tribu des Oulad Naïl. Donc là, c'est le joueur de flûte, inauguré toujours en 1920 au jardin d'essai. Alors là, on arrive sur une troisième statue qui se trouve au milieu de l'eau, qui représente une dame légèrement dénudée. Et voilà. Là, on arrive sur un écosystème humide. Donc, on peut y croiser quelques oiseaux. Je n'ai pas réussi à filmer. Donc voilà, c'est un écosystème humide. On y croise des libellules, des grenouilles, des têtards, différentes fleurs et plantes, des nénuphars, etc. Et ça, ce sont les oiseaux du paradis. J'aime beaucoup cette plante. Alors voilà, on arrive à la fin de la visite. Je vais vous laisser quand même avec quelques photos que j'ai prises. Donc on est retourné à l'hôtel Sofitel pour récupérer la voiture. Et
J'ai hésité à mettre toutes les photos, mais je pense que si des personnes ont envie de regarder les photos, ils iront jusqu'au bout. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour me suivre, pour voir tout ce que je publie, tout ce que je mets sur Instagram, etc., c'est Colas, C-O-L-A-S, Yaman. Donc, n'hésitez pas à venir m'ajouter sur Instagram. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est un peu long comme vidéo, mais ça reste important de voir tous les recoins. Et encore, j'ai pas tout filmé, j'ai pas tout pris en photo. Il y a le jardin zoologique que je n'ai pas fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi. Et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ils sont courageux parce que je pense que la vidéo est vraiment longue. Voilà, salam alaikum.